Ram Narayan Ram, souvenez-vous d'une chose essentielle, le dharma doit toujours être le même pour tous. Dans ce monde, ceux qui transforment le dharma en commerce doivent être boycottés. Certaines personnes traitent le dharma comme une profession, nous devons reconnaître ces individus et les tenir justement responsables. Le dharma n'est pas une marchandise matérielle, pourtant il possède une existence tangible. Nous devons comprendre le dharma à travers notre richesse, notre esprit et notre corps. Si nous échouons à le comprendre, notre vie perd tout son sens. Le dharma ne se limite pas à l'adoration des idoles. Il ne signifie pas non plus le système de caste. Le dharma ne veut pas dire que l'on est hindou, musulman, sikh ou chrétien. De la même manière que nous ne pouvons pas diviser l'eau, la lumière du soleil ou l'air que nous respirons, le dharma ne peut pas non plus être divisé. Si une personne abandonne le dharma, son corps a-t-il encore une véritable existence? Notre corps lui-même est notre véritable dharma. Les 5 éléments dont il est constitué, ce sont eux qui forment tout. Il ne peut y avoir de dharma en dehors de ces éléments. Notre corps est façonné et maintenu par ce dharma véritable. Notre corps tout entier est une manifestation du dharma. La terre est une, le ciel est un, nous devons donc également abandonner nos revendications de propriété et nous unir. Tous doivent se rassembler. Nous devons nous élever au-dessus de la politique des castes et des religions. La nature n'a jamais discriminé personne. Il y a environ 8 milliards de personnes sur cette planète, et tous leurs corps sont faits des 5 grands éléments Panchabhuta. De ces éléments, nous recevons l'énergie, la conscience et l'éveil. Cette conscience nous enseigne le véritable sens de la vie, comment elle doit être vécue et dans quel état d'esprit. Lorsque le monde est apparu, les êtres humains ont reçu un corps, une conscience, des pensées, de l'intellect, du discernement et de la connaissance. Le dharma n'est ni un droit personnel ni une propriété privée. Le dharma est égal et commun à tous. Le dharma et la politique sont 2 faces d'une même pièce. Si l'un retire l'une de l'autre, cela reviendrait à cuisiner sans sel. Nous devons tous rester profondément conscients du dharma. Le principe fondamental du dharma, c'est de vivre sous la direction de notre conscience, rester simple et naturel. Tout comme l'eau et l'air sont simples et purs, notre comportement doit l'être aussi. Nous absorbons l'eau et l'air selon nos besoins et les relâchons également, il en va de même pour nos actions et nos pensées. En Inde, les questions de caste et de religion sont anciennes de plusieurs siècles, et elles ont joué un rôle important dans la division de la société en groupes distincts. La discrimination fondée sur la caste et la religion est non seulement contraire à l'humanité, mais elle freine également le progrès social. La caste et la religion ne peuvent jamais être de véritables instruments de progrès social ou spirituel, elles ne font que semer la haine dans les cœurs. Aujourd'hui, la caste et la religion sont devenues les causes de l'inégalité sociale et des conflits. Il est temps pour nous de mettre fin à toutes ces discriminations et de construire une société égalitaire, laïque et progressiste. Cela ne sera possible que si nous écoutons notre voix intérieure, que nous nous reconnectons à la nature et que nous récitons régulièrement Ram Narayan Ram. La nature est le plus grand dharma, et chaque individu doit en prendre conscience. Lorsqu'une personne se connecte à Ram Narayan Ram, sa vie devient naturellement plus stable et paisible. Les enseignements de Ram Narayan Ram insistent toujours sur le fait de garder des pensées positives, d'accomplir de bonnes actions et d'aider les autres autant que possible.